Assalamu alaikum, bonjour. Le travail aujourd'hui, c'est présentation graphique, architecture. Et comment on fait une fois que tu travailles un plan, voilà. Comment on fait plusieurs plans secondaires pour faire quelques explications sur l'aération, voilà, source aération, et plus source de lumière, voilà, et plus plan zoning, voilà, et calpinage, c'est notre texture direction. Voilà. Alors comment on fait une présentation magnifique et simple. Alors, maintenant, je cherche le fichier. Voilà. Et voilà. Normalement, il y a les fichiers PDF séparés, il y a fourniture, il y a cotation, et plus le plan, wall, lumière. J'ai ouvert wall sur l'illustrateur. Voilà. Et j'ai fait une rotation pour le document, sélectionner le plan de travail et cliquer sur paysage. Prendre l'outil sélection. Une fois que j'ai sélectionné, il y a un bloc. Toujours tous les fichiers qui ont été travaillés sur les logiciels comme Archicad, AutoCAD ou SketchUp. Là, il y a un rectangle là. Il faut annuler le masque de traitage, sinon prendre l'outil sélection directe et tu sélectionnes directement là, comme ça, et tu supprimes deux fois. 1, 2. J'ai sélectionné l'outil sélection. J'ai essayé de sélectionner et déplacer il y a une petite modification pour le contour. Il faut travailler sur 0,75 ou 0,5. Cliquez sur la zone vide, juste pour la visualisation de contour. Voilà. Et cherchez palette calque, tapez wall, juste le nom de calque. Tu crées un nouveau calque. Et sélectionnez grade. Voilà, fourniture. Tu déplaces directement sur ton document. Et tu déplaces. Fais un zoom. Travaille sur mode tracé. Affichage tracé. Voilà. Il faut d'abord décomposer pour visualiser tout ce qui est vecteur. Maintenant, affichage, la purcie. Il faut incorporer le fichier. Après, annuler, alors supprimer le cadrage. Prendre l'outil sélection directe et sélectionne, supprime deux fois, 1 et 2. L'outil sélection. Fais un zoom, sélectionner. Regardez, il y a encore un tracé.
prendre l'outil sélection directe et supprimer le point un seul fois. Prendre l'outil sélection, encore faire un zoom, travail mode tracé et déplacer exactement avec l'objet en arrière-plan. Commande Y, mode tracé, mode aperçu, commande Y, l'affichage, là, tracé, commande Y, contrôle Y. Encore modifier le contour 0,75 ou 0,5. Faire un zoom en avant juste pour vérification. Et voilà. Cliquez sur la zone vide, créez un autre calque et tu tapes échelle. Et le deuxième fourniture. Voilà, sélectionner calque échelle, tu peux verrouiller les deux calques. Là, il y a 3 calques, wall, fourniture, échelle. Là, sélectionner document, grade, et tu déplaces directement. Comme d'habitude, décomposer, prendre l'outil sélection directe, sélectionner juste le cadre, supprime 2 fois. Essayez de travailler sur l'outil sélection et déplacer. Fais un zoom en avant. Voilà, et tu bases sur le coin. Et voilà. Encore ça, il y a des tracés, il y a des textes. Il faut sélectionner juste les tracés. Là, l'outil sélection directe, sélectionner un élément avec l'outil sélection directe. Essayez de sélectionner un élément. Là, et cherche menu sélection. Identique. Là. Couleur de contour. Là. Et change l'épaisseur 0,5. Pour éviter de sélectionner le texte parce qu'il y a des textes. Voilà. Maintenant, sélectionnez palette calque, déverrouiller. Sélectionnez tous les éléments et déplacez vers en bas. Voilà. Change la taille de document. Prendre l'outil plan de travail. Là. Et ajouter un petit espace en haut et en bas. Voilà. Maintenant, verrouillez tout ce qui est grade et fourniture. Et tu sélectionnes plan. Alt, maintenez la touche Alt, option en Mac et déplacer pour recopier. Changez la taille, prendre mise à l'échelle, outil mise à l'échelle, sinon la touche S, clique 2 fois pour afficher la boîte de dialogue et réduire la taille à 70. Là, prendre l'outil sélection.
commande Z. Juste n'oubliez pas, au niveau mise à l'échelle, parce que tu modifies le contour, activer mettre à l'échelle contour et effet. C'est très important pour réduire telle épaisseur de contour. Alors 70, ok. L'outil sélection. Essayez de vérifier ou appliquer associé. Déjà, il est associé. C'est bien. Et fait une copie. Là. Et travailler sur l'élément. Alors, il faut d'abord, avant de copier, j'ai supprimé, il faut ajouter le fond. Là, je prends l'outil sélection directe, il n'y a rien. Au niveau de le fond, il n'y a rien. Alors, j'ai sélectionné ça et j'ai verrouillé, objet, verrouille, sélection. Et je prends l'outil Plim et tu dessines des fonds. Voilà. De chaque zone. Avec l'outil Plim, juste tu cliques point par point. Voilà. Et tu fermes. Là, je donne un code couleur. Par exemple, supprimer couleur de contour. Le deuxième, sinon tu travailles directement par palette couleur, sinon palette nuancée. En bas, cliquez sur bibliothèque de nuancée et cherche. Il y a pas mal d'infos à sélectionner. Il y a des palettes, une fois que tu sélectionnes ça, juste clique. Par exemple, je cherche contourner, les dégradés. Tu cliques sur la flèche et tu cherches. Par exemple, ça, tu cliques 1, 2. À chaque fois, une fois que tu cliques, tu ajoutes automatiquement cette palette nuancée. Là, 3, 4, 5. Là. Après, tu fermes la bibliothèque et voilà. En couleur. Pour moi, j'ai travaillé sur bibliothèque de Adobe Color. Là, encore l'outil Plim. J'ai sélectionné ça. Et encore changer couleur, encore l'outil Plim,
Et voilà. Changer couleur. Toujours avec l'outil Clean. Ouais, il faut zoomer, hein. Et tu fermes, l'outil sélectionne, sélectionner l'objet et change couleur. Et à la fin, tout doucement, il y a des arrondis, il faut cliquer glisser. Voilà. Encore cliquer glisser. Alt, travailler sur tangente pour modifier. Encore cliquer glisser. Là, tout doucement, et tu fermes. Alt, maintenez la touche Alt, option en Mac et tu changes. Maintenant, prendre l'outil sélection et chercher une autre couleur. Et voilà. Voilà, j'ai sélectionné un des éléments. Soit tu travailles sur un autre calque, ça mieux. Cherche palette calque. Là. Et tu crées un nouveau calque. Et tu déplaces la sélection. Là. Et tu changes le nom. C'est pas texture, zoning. Voilà. Maintenant, il y a un calque pour le remplissage des couleurs et un calque pour le plan. Maintenant, tu peux sélectionner les deux parce que j'ai pas verrouillé, c'est facile à sélectionner, mais il faut déverrouiller les calques. Déverrouiller l'objet déjà verrouillé. Objet, tout déverrouillé. Là, regarde, il y a deux sélections. Chaque fois, tu peux dupliquer. Là, ça, j'ai travaillé sur un fond juste blanc, un par un avec Shift pour sélectionner un des éléments, commande Z. Cliquez sur fond blanc, palette couleur et cliquez sur le blanc. Si tu veux de déplacer en arrière-plan, mieux, sélectionnez calque et tu déplaces calque en arrière-plan par rapport au plan. Là, pour voir les détails des portes. Voilà. Maintenant, j'ai sélectionné un de l'objet. Si tu veux de travailler sur une couleur de fond, par exemple nuance, et tu cliques sur ça c'est non. Éliminer. Alors, maintenant tu sélectionnes juste pour voir un des objets de lumière, prendre l'outil sélection direct, outil sélection 1, Shift 2,
3 et 4. Zoom. Ajouter les éléments pour faire le remplissage des fenêtres, c'est pas grave. Si tu peux ajouter ça, mieux. Sinon, c'est pas grave. Alors pour ça, il faut ajouter un couleur gris. Là, supprimer les couleurs et garder juste le noir avec un 30 de noir. Prendre l'outil sélection et j'ai effacé ça. Voilà, j'ai gardé uniquement le fond. Ok. Maintenant, je commence avec ça. Il y a deux éléments. Il y a fond, puis commande Z. 1, 2, 3, 4 avec Shift. 5. J'ai groupé. Objet associé. Juste pour voir, il y a des fonds, commande Z. Il y a des plans. Voilà, commande Z. Tu sélectionnes les deux, tu associes. Associé, groupé. Et tu cherches effet 3D. Et tu travailles sur 3D classique. Ça, uniquement pour les versions, les nouvelles versions. Ça veut dire 19, 20, 21, 22, 24. Voilà. 3D classique. Et tu travailles sur extrusion et biseautage. Alors en position, il faut travailler sur en haut. Là, isométrique en haut. Et pour premier plan, je travaille sur par exemple le 10. Là. Juste pour garder le. Si tu réduire encore 5. Sinon tu travailles en plat. 0. À plat. Là, mieux. Pour éviter la profondeur avec beaucoup d'éléments vectoriels. J'ai gardé comme ça. Tu appliques directement. OK. Hein? Et à chaque fois, sélectionner, dupliquer. Et tu travailles sur ça. Associer. Objet. Associer. Et tu appliques le même effet. Effet. Appliquer. Là. Mais ça, il faut une petite profondeur. Cherche palette l'aspect. L'aspect. Et tu cliques sur l'effet pour modifier. Et tu ajoutes 6, mieux 10. Là. 20. Agrandir pour voir les détails. Il y a des biseaux. Il faut réduire. Sinon, 1,
Sinon, tu enlèves et tu mets 100. Voilà, mieux comme ça. Avec 20, oui, ok. Alors, il faut, une fois que tu vérifies, tu es satisfait du résultat de l'effet 3D, sélectionner l'objet, tu décomposes. Voilà, objet, décomposer l'aspect. Voilà, pour appliquer directement l'effet à l'objet. Voilà, c'est la même chose qu'ADA, objet, décomposer l'aspect. Voilà, et tu déplaces l'objet vers en haut. Voilà, laissez-le en bas. Alors, je commence avec ça. Toujours, tu gardes l'original. Alors, je commence avec ça. Ça, je peux travailler sur ça, et ça, et ça, et ça. Alors, pour titrage, je recopie, commande C, commande V, coller. Voilà. Alors, pour faire des éléments, soit tu cherches directement sur, il y a des sites comme Freepik, tu cherches des symboles. Sinon, c'est simple. Il y a ellipse, tu fais un ellipse, couleur par défaut, et tu prends l'outil sélection directe, tu supprimes juste de l'arc, tu sélectionnes juste de l'arc et tu supprimes, tu prends l'outil plim, tu ajoutes un point, et avec Shift, tu cliques. L'outil sélection et tu fais des duplications. Là. Maintenant, tu sélectionnes, tu supprimes les couleurs de fond. Et tu réduis, prends l'outil sélection directe, sélectionner 7 points et tu réduis. Sélectionner les deux, soit tu fais un miroir, outil miroir, sinon la touche O, et tu travailles sur cet axe et tu déplaces en bas avec Alt et Shift. Et tu sélectionnes tout. Ajoute un épaisseur, afficher la boîte de dialogue, travailler sur arrondi et après vectoriser le contour. Objet, tracer, vectoriser le contour. Voilà. Et tu cherches couleur, cyan, bleu foncé. Voilà. Réduire la taille. Prendre ellipse, faire un ellipse, travailler sur contour, centrer par rapport. Ça, il faut associer les éléments, objet, associer. Et tu centres là, horizontal et vertical. Ça horizontal et ça vertical. Supprimer la moitié avec l'outil sélection directe. Là, d'abord, commande Z, il faut pardon, il faut ajouter un trait avec Shift, bien centré par rapport à l'ellipse, l'alignement horizontal, et tu sélectionnes, cherche rotation, travailler sur tracé, affichage tracé, cherche le centre de l'ellipse, juste clique, maintenez la touche Alt et tu cliques. Voilà,
travaille sur 20, copie. Voilà. Sinon, commande Z, moins 20. Alt, petit clic. Sur le centre, tapez moins 20. Et copie. Commande D, dupliquer. Sinon, menu objet, transformation, répéter. Répéter la transformation, commande D, CTRL D, en Windows. Commande D. Commande D. Voilà. Maintenant, supprimer la moitié. Là. Et tu sélectionnes tout, sauf Shift pour désélectionner un dard. Commande Y. Ajouter encore un épaisseur. Arrondi. Voilà. Et après, Shift désélectionner de la forme. Ça, il faut changer avec un effet de zigzag. Effet, distorsion et transformation, zigzag. Juste travailler sur un arrondi relatif. Là, ok. Réduire l'épaisseur, sinon 1,4. Et voilà. Maintenant, décomposer. Objet. Décomposer l'aspect. Là. Et vectoriser le contour. Sélectionner. Désélectionner ça avec Shift. Et après, objet. Tracer. Vectoriser le contour. Il faut ajouter quelques épaisseurs, juste y travailler sur remplissage de contour et tu réduire un peu. Juste la lisibilité et après objet, tracer, vectoriser le contour. Associer tout, commande G, CTRL G, sinon ajoute, associer, commande G. Là, encore j'ai ajouté juste un rectangle. Prendre l'outil rectangle et faire un zoom et travailler un rectangle comme ça et déplacer uniquement sur ce point. Et après, tu prends l'outil transformation manuelle. Là, outil transformation manuelle, sinon la touche E. Là. Et tu déplaces comme ça. Soit tu fais un zoom. Voilà, je cherche le poignet, le fil au milieu. Et voilà. Encore. La même chose, parce que ça c'est deux fenêtres, deux grandes fenêtres, et ça c'est la porte. Travailler un rectangle là, là, transformation manuelle, et tu déplaces comme ça. Maintenant sélectionnez les deux, Shift, sélectionnez les deux. Soit chercher palette transparence et tu travailles sur produit. Et encore réduire l'opacité, sinon change de couleur. Change de couleur. Mieux. Et voilà. Maintenant tu travailles sur traits. Là et tu fais des traits comme ça. Là, avec
un contour et un épaisseur et travailler sur détail de contour. Si tu veux de travailler sur pointillé, par exemple 6 sur 6 ou 4 sur 4, 4, 4. Maintenant il faut ajouter un flèche, début et la fin, 13, 13. Sinon il faut réduire, ça c'est trop grand, réduire, activer chaînage entre les deux, réduire à 60. Voilà. Encore appliquer un effet zigzag, effet, là, distorsion et transformation, cherche zigzag, encore arrondi, et pour les pas, ajouter là, relative, et change la taille. Voilà. Ok. Et tu dupliques. Alt. Tu dupliques. Encore. Et encore. Et tu modifies l'emplacement. Juste le point. Là. Alt. Dupliquer. Et tu changes. Parce qu'il y a un passage là. Là. Et ça, il y a un mur. Voilà. Ça, tu déplaces comme ça. La même plan, il faut dupliquer, déplace le titre. Là, si tu veux de agrandir, Shift. Et tu déplaces Alt-Shift pour copier et garder position exactement verticale. Alt pour copier et Shift pour garder disposition. Je change ça. Soit tu travailles même symbole, le juste cercle avec des lignes. J'ai sélectionné ça et j'ai dissocié. Et tu supprimes ça. Là. Sinon, j'ai travaillé en autre forme avec étoile. Alt-Shift. Mais c'est pas. Tu cliques. Ajouter les points. Avec 12 et changer rayon 2. Ok. Et tu déplaces si tu veux de changer, prendre l'outil sélection directe, sélectionner juste les points là à l'intérieur, cherche pas les mises à l'échelle et agrandis. Voilà. Ok. Et encore effet zigzag appliqué directement.
l'idée change. Magnifique les effets. Tu peux travailler, ça c'est pour tout ce qui est froide. Là, j'ai gardé comme ça. Ok. Bel soleil. Mais il faut changer couleur. Alors, il faut décomposer. D'abord, change de couleur. Et cherche un jaune. Et ça, sélectionner. Désélectionner ça avec Shift. Travailler. Sinon, décomposer l'effet, objet, décomposer l'aspect et associer, grouper. Change ça et ça avec la même couleur. Soit tu travailles sur le jaune et tu travailles sur le rouge. Mieux de travailler sur ça. Et tous les traits, encore tu sélectionnes et voilà. Et on voit le résultat. C'est magnifique. Ça pour les textures. J'ai déplacé. Et ça, il faut appliquer quelques textures. Il y a 1, 2. Alors, pour les textures, faites attention. J'ai oublié ça. Là, ça a de la zone. C'est pas grave. Il faut garder l'origine de ça. Il y a encore là, et tu travailles sur de la partie. C'est pas grave. Voilà, parce qu'il y a un gazon là, et ça, texture de bois. Voilà. J'ai sélectionné quelques textures. 1, 2, 3 et 4. Et j'ai déplacé directement. Et tu réduire. Shift. Cliquez un par un. D'abord, chaque texture, il faut incorporer et tu réduire la taille. Avec Shift. Gardez toujours la touche Shift. La même chose, incorporer et réduire. Encore, incorporer, réduire. Incorporer et réduire. Alors, sélectionnez un par un, appliquez en tant que motif. Objet, motif, créer. OK, et tu gardes grille, terminé. Elle l'ajoute automatiquement sur palette nuancée. Un objet, motif, créé. OK et terminé. Sélectionnez le deuxième. Objet, motif, créé.
OK, terminé. Sélectionnez le quatrième, objet, motif, créer, OK et terminé. Maintenant, un par un, sélectionnez le fond et tu cliques sur ce motif, encore. Oh là là, mais c'est pas grave. J'ai sélectionné là, un par un, et voilà. Il n'y a pas de motif là parce qu'il y a un placard, il y a un placard, ça veut dire mais il faut garder de l'espace. Pourquoi j'ai pas fait un? Je peux ajouter juste rectangle. Et je donne le même motif que ça. Voilà. Et j'ai associé. Objet associé. Et j'ai ajouté un espace. Plan de travail. L'outil sélection. J'ai appliqué effet 3D classique, extrusion et biseautage. La même isométrique en haut est égale je crois que je travaille sur 10. Va. Oui, ça va. OK. 1, 2, 3 et 4, c'est suffisant. Voilà, et tu décomposes objet, décomposer, aspect. Et tu déplaces comme ça. Alors, sélectionnez les textures, aligner, cherche l'alignement en haut, travaille sur un rectangle, par exemple ça, appuie sur la touche B. Cherche palette de calque. J'ai déplacé le rectangle en haut. Et voilà. Et tu dupliques. Voilà. Et j'ai fait un par un, cliquer, sélectionner les deux et cliquer sur ça pour fixer et travailler sur centre et centre. Et appliquer un masque d'écrétage. Objet, masque d'écrétage créé. Un par un, sélectionner, cliquer, alignement, horizontal au centre et vertical au centre. Et appliquer un masque d'écrétage. Clic.
horizontale au centre et verticale au centre. Appliquer un masque d'écrêtage. Tu cliques objet. Maintenant, sélectionner et arranger la distance. Si tu veux de travailler avec horizontal, mieux, mais tu peux travailler avec vertical. La même chose qu'Oada. Annuler tous les masques d'écrêtage. Objet. Masque d'écrêtage annulé. Appuie sur la touche D juste pour voir les rectangles. Et tu supprimes tout ce qui est motif. Sélectionnez les deux, Shift, cliquez pour supprimer un par un. Pipette. Ça, normalement, même couleur. Prendre l'outil sélection directe. Pipette. Ça, l'outil sélection directe, tu sélectionnes. Et pipette pour échantillonner couleur. Et voilà. Pipette. Voilà. Maintenant, il faut à chaque fois déplacer ton texte. Si tu veux prendre l'outil trait et ajouter avec Shift, contour noir et pointillé, palette contour pointillé 4 sur 4, dB avec un carré ou là. Et la fin avec un flèche de 11. Et réduire avec Shift. Voilà. Effacer ça. Et tu dupliques avec Alt et Shift. Et tu changes le texte. Tu changes le texte. Maintenant, il faut ajouter des traits. Je vais commencer la partie en bas. Juste cliquer glisser vers en haut. Et tu stop là. Encore travailler l'épaisseur avec 75 et contour pointillé, c'est tout. À chaque fois, voilà. Mais n'oubliez pas la touche Shift. Voilà. J'ai oublié les points. Prendre l'outil sélection, sélectionner et tu déplaces. Sélectionner juste le point. Sélectionner. Et Shift, très important. Toujours l'outil trait. Tu cliques et tu glisses vers en haut.
faut zoomer pour vérifier. Il faut zoomer. J'ai ajouté ça. Et encore ça. Et voilà. Et tu sélectionnes tout, tu déplaces. Si tu veux associer les calques, tu peux fusionner les calques, c'est mieux. Sinon, garder tous les... Sauf ça, si tu veux déplacer commande Z, avec ça, déplacer comme ça. Voilà, j'espère que l'exercice est facile à comprendre. Voilà, est facile à travailler. Tu n'as pas besoin des images ou là, juste ton plan. Si tu travailles ton plan séparé, ça c'est mieux. Ne travaille pas sur le plan avec beaucoup d'éléments. Voilà. Éviter surtout sur le logiciel Archicad ou la SketchUp ou la AutoCAD, sélectionner, séparer les éléments, travailler sur noir et blanc, séparer les éléments, garder les grids dans la même un document, le wall un document, les fournitures un document. Sinon, tu es obligé de séparer ça sur l'illustrateur. Ok? Alors j'espère l'exercice, ça déjà verrouillé. J'ai cliqué sur calque et déverrouille tout. Et tu sélectionnes et tu déplaces. Il est très important de l'effet, tu travailles en volume. Voilà. Et tu ajoutes chaque plan, il y a un détail. Voilà. Ça c'est mieux. Et facile sur l'illustrateur. Tabarakallah alaikum.